Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée sur la chaîne, comment réaliser un échantillon au crochet. Et je vais diviser donc cette vidéo en 4 parties pour essayer vraiment de répondre à toutes les questions qui tournent autour donc de la question de l'échantillon au crochet. Donc la partie numéro 1 sera consacrée à savoir s'il est indispensable de réaliser ou non un échantillon. La partie numéro 2, comment faire un échantillon. Dans une troisième partie, je vous propose de vous montrer comment compter vos mailles. Et dans une ultime partie, comment adapter votre échantillon à n'importe quel ouvrage. Concernant donc la première partie, s'il est indispensable ou non de réaliser un échantillon, moi, je pense que non. Ce n'est pas indispensable de réaliser un échantillon au crochet, mais cependant, si l'ouvrage est grand, par exemple qu'il s'agit d'un plaid ou un vêtement, c'est fortement recommandé. En revanche, s'il s'agit d'un petit ouvrage comme un amigurumi, un gant, un set de table et autres, je pense que ce n'est pas nécessaire. En vérité, la nécessité de créer un échantillon va se poser concernant la précision de votre ouvrage. Si par exemple, vous souhaitez réaliser un pull, bien évidemment qu'il va devoir être à votre taille et donc répondre à une exigence en termes de dimension. Et à ce moment-là, il est fortement recommandé de venir réaliser un échantillon. Ensuite, au-delà du fait de savoir s'il est indispensable ou non de réaliser un échantillon, on va avoir un double avantage à la confection donc d'un petit modèle avant de venir se lancer dans quelque chose de plus grand. Moi, je pense que déjà, ça peut être un super moyen d'apprendre tout simplement de nouveaux points au crochet ou de se perfectionner lorsque voilà, on débute le crochet. Ça peut toujours être sympa. Comme ça, on peut jauger au niveau des bordures, s'améliorer, travailler de façon beaucoup plus régulière, ce qui va donc perfectionner tout simplement notre technique. Second avantage non négligeable, le fait de réaliser un échantillon va vous permettre de garder des petits modèles de fil et à l'avenir de vous dire, bah voilà, j'aimerais bien retravailler ce fil avec telle ou telle couleur. Vous les glissez dans une petite enveloppe ou dans un petit carton et comme ça, en fait, ça va vous permettre de vous créer une boîte à idées parce que souvent, moi, ce que je fais, c'est que je me rapporte à d'anciens modèles que je réactualise ou retravaille avec des fils différents. Ça me permet vraiment de donner une seconde créativité à mes projets. Je trouve ça sympa parce que du coup, ça me permet d'être plus rapide dans mes réalisations. Et surtout, en termes de couleurs, le fait de garder un travail avec des couleurs différentes, je trouve qu'on arrive plus facilement à se projeter. Deuxième partie de cette vidéo, comment faire un échantillon? Eh bien, c'est super facile. On va tout simplement réaliser un travail à plat. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler en circulaire. On tournera à la fin de chaque rang notre ouvrage pour repartir sur le rang suivant sans faire aucune augmentation et aucune diminution. Je vous recommande de réaliser un échantillon d'au moins 12 cm de largeur. Au niveau du nombre de rangs, au crochet, vous pouvez monter les rangs que vous souhaitez. Ce n'est vraiment pas une contrainte, le nombre de rangs, pour la simple et bonne raison que ça, on peut le faire au fur et à mesure, tout simplement en mesurant. Le côté complexe, lorsque l'on va réaliser un pull, un plaid, une grande pièce, dans tous les cas, ça va être de ne surtout pas se tromper vis-à-vis de la largeur de notre ouvrage, car en fait, c'est elle qui est le plus difficile à jauger. On va donc venir réaliser un échantillon avec le fil que l'on souhaite et le crochet que l'on souhaite. On n'est pas obligé de respecter les indications de la pelote. Par exemple, cet échantillon de double bride a été réalisé avec un crochet taille numéro 2, alors que mon échantillon en demi-bride a été réalisé avec un crochet taille 3,5. Vous voyez, c'est vraiment en fonction du rendu et de l'aspect que l'on souhaite, on va venir faire ce que l'on veut. L'échantillon est top soit pour suivre un modèle, soit pour créer un modèle. Parce que là, du coup, vous voyez, on peut très bien réaliser une pièce un peu plus rigide. Pourquoi pas partir sur ce type d'ouvrage pour réaliser un tote bag ou alors une nappe? Et pourquoi pas partir plutôt sur ce type d'ouvrage pour réaliser un top ou encore un poncho?
Tout ça pour dire que l'échantillon finalement va vous servir donc soit à suivre un modèle, soit à en créer un. Pour ça, moi je vous recommande une fois de plus de réaliser un échantillon au minimum de 12 cm de largeur. On va ensuite devoir venir se munir soit d'une jauge, d'une règle ou d'un mètre de couture. Au choix, c'est vrai que la jauge est plus facile et elle vous sera également utile pour le tricot. Et tout simplement, donc, vous voyez, avec ce cadrage, on va pouvoir mesurer le nombre de rangs nécessaires, mais surtout le nombre de mailles nécessaires pour avoir la taille que l'on souhaite. Lorsque vous réalisez des échantillons, je vous recommande, quand vous travaillez avec un crochet inférieur à 2, de réaliser au minimum une vingtaine de centimètres en termes de largeur. Et lorsque vous crochetez un échantillon avec un crochet supérieur à 2, vous pouvez rester sur 10. Parce que le fait de travailler avec un crochet inférieur à 2 va vous donner vraiment un nombre de mailles beaucoup plus conséquent et donc une variable plus importante au niveau de la largeur. Des fois, ça peut se jouer à quelques mailles près. Retenez tout simplement que plus vous utiliserez un crochet petit, plus il sera nécessaire de mesurer votre échantillon sur une envergure plus grande pour avoir plus de précision. En attendant, voilà, en général, on crochette des vêtements avec un crochet taille numéro 2 minimum. Donc, restez sur une largeur de 12 cm pour pouvoir jauger à 10 cm. On passe maintenant à la partie 3. Comment compter les mailles? On va donc venir compter les mailles en balisant notre zone à l'aide d'un outil, donc soit d'une jauge, d'une règle ou d'un mètre. Si vous n'avez pas ce type de petit ustensile, vous pouvez très bien utiliser une règle ou encore un mètre de couture. Ça le fait très bien. Au crochet, le plus important, c'est surtout de compter le nombre de mailles et pas le nombre de rangs. Le nombre de rangs va bien évidemment être très utile, surtout pour savoir d'une si l'ouvrage va monter vite et aussi pour calculer le nombre de pelotes qu'il vous faudrait approximativement. Car forcément, plus un ouvrage va monter vite, plus on va utiliser un nombre de mailles réduite et moins on aura besoin de fil. Donc là, par exemple, on va venir mesurer pour des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Pour réaliser 10 cm, il m'aura fallu monter 18 mailles serrées. Vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on va venir compter et ensuite on va donc venir réaliser un petit calcul très simple pour pouvoir faire correspondre le nombre de mailles que l'on obtient sur notre échantillon à l'ouvrage que l'on souhaite réaliser. À savoir si vous souhaitez reproduire l'échantillon d'un modèle, ce qui peut être super utile lorsque on veut reproduire un modèle qui ne donne pas les correspondances en centimètres au niveau de l'ouvrage. Par exemple, vous allez réaliser le même échantillon qui est proposé sur le catalogue, sur le modèle. Pour ça, vous allez peut-être avoir un échantillon différent. Par exemple, votre échantillon peut être plus petit. Ça signifie que vous travaillez plus serré que la personne qui a réalisé l'échantillon. Pour ça, il faut déjà prendre en compte deux choses. La première, c'est que vous allez utiliser plus de fils que ce qui est demandé sur l'ouvrage, parce que si vous travaillez plus serré, vous utilisez forcément plus de fils. La deuxième, ça va être comment vous adapter. Et donc, pour le point numéro 2, c'est que vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous pour adapter votre échantillon. La première va être d'utiliser un crochet d'une demi-taille supérieure pour retomber sur des mesures correspondant à l'échantillon. Et donc, au lieu de réaliser l'ouvrage en taille numéro 2, vous allez pouvoir le réaliser en taille numéro 2,5. Ou alors, tout simplement travailler en taille numéro 2 parce que vous aimez le rendu que vous obtenez. Et donc, tout simplement, recalculer les proportions nécessaires pour votre ouvrage. Et bien évidemment, à l'inverse, si vous réalisez le même échantillon proposé sur un modèle et que vos mesures sont plus grandes, cela signifie que vous travaillez plus large, plus lâche que la personne qui a réalisé l'échantillon proposé. Et donc, vous allez pouvoir diminuer de 0,5 ou bien retravailler les dimensions de votre ouvrage par rapport à votre échantillon.
Et donc là, on bascule sur la partie suivante. On va donc passer à la petite partie technique, celle que j'essaye de vous éviter en général sur mes tutoriels. Mais comme ça m'est énormément demandé, je me suis dit que comme ça, j'allais pouvoir non seulement ne pas l'aborder dans chaque nouveau tuto, mais en plus concrètement vous renvoyer sur une vidéo qui va vous expliquer comment réadapter votre ouvrage avec n'importe quel fil, n'importe quel crochet et en fonction de votre façon de travailler. Cette partie, donc l'ultime partie, la partie numéro 4, s'intitule « Comment adapter l'échantillon à l'ouvrage ». Dans cette petite partie, je vais donc vous montrer une petite formule mathématique très simple qui va vous permettre de réadapter n'importe quel fil ou crochet ou façon de crocheter à votre ouvrage. Reprenons l'exemple donc de mes 10 cm avec mes mailles serrées. Donc pour avoir 10 cm, donc je vais faire un petit tableau. Hop. Donc pour avoir 10 cm, j'ai dû faire 18 mailles serrées. C'est ce que j'ai mesuré juste avant avec ma petite jauge. Donc à partir de là, on va dire par exemple que je souhaite réaliser un plaid qui mesure 42 cm de largeur en mailles serrées. Donc, j'écris 42 cm. Il me manque donc à savoir combien de mailles je vais devoir monter pour obtenir 42 cm de largeur. Mais bien évidemment, ces 18 mailles serrées et ces 10 cm viennent de mon échantillon. Si vous, par exemple, vous aviez mesuré 27 mailles pour 10 cm, vous mettez ici 27 et ici 10 dans votre petit tableau. Et ici, vous écrivez la largeur que vous souhaitez. Et maintenant, je vais donc vous montrer comment réaliser ce calcul. Donc, nous, on veut connaître la valeur ici. On va l'appeler la valeur x. Pour trouver x, donc le nombre de mailles que je dois monter pour obtenir 42 cm de largeur, je vais venir déjà multiplier ces deux petites données. Je vais faire 18 fois 42 dans un premier temps et dans un second temps, je vais diviser cette valeur par mes 10 cm qui correspondent à mon échantillon. Donc, x égale à 18 fois 42 divisé par 10. Je ne suis pas super douée en mathématiques, c'est juste que j'ai préparé ma petite fiche avant de vous faire cette vidéo. On obtient 75,6. Donc, 75,6 est plus proche de 76. Donc, on va venir monter un total de 76 mailles. On a donc x égale 76. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. En fait, c'est comme ça que moi, je viens mesurer pour chacun des tutoriels que je vous propose le nombre de mailles à réaliser en fonction de la taille XS à 6XL. C'est pas, enfin vraiment, c'est pas plus compliqué. Je peux même vous proposer pour le nombre de rangs, si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est moins pertinent. Après, chacun fait comme il veut. Pour le nombre de rangs, on serait exactement sur le même principe. Envisageons donc toujours dans un tableau avec nos proportions que 12 rangs nous donnent un total de 10 cm de hauteur et que nous, on souhaite que notre plaid mesure 50 cm donc de hauteur. La donnée manquante ici, on va l'appeler Y. Et oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai toujours adoré les mathématiques. Voilà, mais c'est quelque chose des fois qu'on me dit en rigolant que certains de mes tutos sont un peu trop mathématiques et d'ailleurs, je m'en excuse. Donc, on va faire Y est égal à 12 fois 50 et dans un second temps, venir diviser par 10. On obtient donc Y égale 12 fois 50 divisé par 10, 60. On devrait donc réaliser, pour avoir un plaid de 42 cm de largeur sur 50 cm de hauteur, un nombre de 76 mailles en l'air plus une, vu qu'on travaillait en mailles serrées, et monter 60 rangs pour obtenir nos 50 cm.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à ajouter des précisions également pour évoquer des points que je n'ai peut-être pas abordés dans cette vidéo, répondre aux commentaires des uns et des autres. C'est super sympa de votre part parce que vous le faites toujours dans la bienveillance et dans la joie de vivre. Donc ça me fait toujours super plaisir de relire les petites réponses que vous apportez les uns aux autres. Et dans de prochaines vidéos, je vous propose donc de vous montrer comment recycler par exemple des échantillons pour, on va dire, ne pas perdre de temps ou gâcher vos travaux. Et pareil, dans les commentaires, dites-moi toutes les vidéos que vous souhaitez que je fasse prochainement sur ma chaîne. Et pour les petits marqueurs, pareil, retrouvez dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra donc de tout savoir sur comment réaliser des petits marqueurs rapidement pour vos ouvrages. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!